Partout où nous nous trouvons, il y a quelque chose d'important à accomplir, dont nous ignorons les données. L'important, c'est d'y croire. Mon exil a un sens, je ne suis pas là pour rien. Partout où une âme est envoyée en exil, elle a quelque chose à y faire. Une œuvre l'attend là-bas. C'est ainsi qu'elle rachète les étincelles captives. À partir de cette base, je me laisserai guider par la Providence qui arrangera les événements, les rencontres, les découvertes, jusqu'à me diriger vers le but de mon exil. Les croyants comparent cela à une horloge dont les rouages s'emboîtent si merveilleusement pour indiquer l'heure et sonner le réveil. Il ne m'est pas demandé de savoir, mais d'agir. Je dois, coûte que coûte, préserver ma pureté. Si je cède aux tentations qui abondent dans les terres d'exil, je n'accomplirai pas cette œuvre et je risquerai même de m'y perdre. Exil du corps dans les déplacements d'un pays à l'autre, dans les voyages forcés ou consentis. Exil aussi de l'âme, dans les déserts du doute et de la lassitude. Tous les exils sont voulus par Dieu. Et pour celui qui aura le courage de tenir, ces exils se transformeront en rédemption. Dans son évangile, saint Matthieu raconte l'aventure de ce jeune homme qui était venu trouver Jésus, mais qui n'avait pas voulu répondre à sa proposition de le suivre, renonçant ainsi au trésor inestimable qu'il lui offrait. Le prix qu'il aurait dû payer lui avait paru trop élevé, dans l'incapacité de décider ce qui était le plus important pour lui, Jésus ou ses biens. Il s'en alla tristement, car il était très riche. Matthieu 19, 22. Imaginons quelle aurait pu être la fin de cette histoire si ce jeune homme avait été entouré des prières de sa famille et de ses amis. Notre prière peut contribuer à ce que les jeunes, au lieu de s'en aller tristement, décident de suivre Jésus. Notre prière peut produire des fruits magnifiques. Elles peuvent déplacer des montagnes dans la vie de nos enfants. Nos prières peuvent apporter amour, réconfort à nos cœurs, bien entendu, mais pour tous ceux qui en ont besoin. Nous pouvons être des instruments de la miséricorde de Dieu. N'hésitons pas à prier pour les mondes, ceux qui en ont besoin. Prions constamment. Un chrétien ne peut ne pas prier. Un chrétien, par essence, en permanence, doit toujours être en prière.